Dominique et Nique s'en allait tout simplement. Oh Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon. Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de La Nonne. Bon, désolé pour la petite blague, mais c'est un aperçu de ce qui vous attend si vous allez voir ce film, parce que des jumpscares, il y en a de tous les côtés, et on va en reparler tout à l'heure. Donc, La Nonne, petite présentation du film qui va nous occuper aujourd'hui. À la réalisation, on retrouve Corinne Hardy, avec au scénario Gary Doberman et James Wan. Dans le rôle principal, on a plaisir à retrouver Tessa Farmiga, qui est la sœur de Vera Farmiga, qui joue le rôle de Lorraine Warren dans les deux films Conjuring. Tessa Farmiga qu'on a connue d'ailleurs dans la saison 1 d'American Horror Story et bien d'autres. Alors ce film s'inscrit dans l'univers de The Conjuring que je vous invite vivement à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment excellent. Et ce film met en scène un démon que l'on a déjà rencontré dans The Conjuring 2, le cas Enfield notamment, puisqu'il s'agit du démon Valak. Pour ce qui est du scénario, je vous fais un petit topo rapide, ça se passe dans une abbaye en Roumanie, et une des sœurs se suicide par pendaison. Évidemment, tout ça remonte jusqu'au Vatican, qui décide d'envoyer sur place le père Burke, une sorte de spécialiste de l'étrange, accompagné de sœur Irène, une jeune nonne qui n'a pas encore prononcé ses vœux. Et au fur et à mesure de leur enquête, les deux protagonistes vont devoir affronter le démon Valak. Ce film n'a pas été bien reçu par la critique, malgré un succès commercial indéniable avec 53 millions de dollars au box-office pour le premier week-end, ce qui en fait le plus gros démarrage de toute la franchise Conjuring. Alors, à mon tour de vous donner mes impressions, voici ce que j'ai aimé et moins aimé dans La Nonne. Alors, je vais commencer par ce que j'ai aimé, et puis je contrebalancerai après avec ce que j'ai trouvé moins bien. J'ai aimé l'ambiance du film. Ça se passe dans une abbaye qui est un château de style gothique. Ça rappelle vraiment les grands classiques de l'horreur. Moi, la Roumanie, ça m'a transporté de nouveau dans Dracula. Il y a un côté retour aux sources qui me plaît beaucoup, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film avec une ambiance gothique, ambiance qui avait été un peu d'ailleurs laissée de côté dans les films d'horreur ces dernières années. Les décors également sont magnifiques, ce qui donne lieu à de superbes plans, ils se sont vraiment fait plaisir là-dessus, c'était vraiment agréable à regarder. J'ai aimé l'usage de la lumière. La lumière, je trouve, dans ce film, est très bien utilisée. Et elle apporte une véritable plus-value à l'ambiance. Il y a une scène notamment dans le cimetière, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, où on a une lumière bleutée, ça donne un effet absolument magnifique. Et puis la lumière permet de maintenir une certaine tension chez le spectateur également, car quand un personnage avance à la lumière d'une lampe torche ou d'une lampe à huile, ça permet de jouer sur le non-visible, et ça fait beaucoup plus peur que les jumpscares. J'ai aimé les acteurs, enfin certains acteurs, et notamment Tessa Farmiga, et ce qui m'a beaucoup plu au-delà de son grand talent, c'est sa ressemblance avec sa sœur. J'ai trouvé que ça faisait entrer les films en résonance, et ça m'a beaucoup amusé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, je sais même pas s'ils ont fait exprès, mais en tout cas, moi ça m'a parlé. Et enfin, j'ai adoré Valak. Je pense qu'il va devenir une icône de la culture horrifique si c'est pas déjà fait avec les Michael Myers, avec les Pazuzu de l'exorciste, etc. On n'a pas fini de voir des costumes de Valak à Halloween, ça c'est clair. Et puis il y a ce côté blasphématoire, moi qui me plaît beaucoup, c'est le démon qui prend la forme d'une religieuse, donc c'est ce qu'il y a de plus corrompu qui entre dans ce qu'il y a de plus pur. Une nonne, c'est pur? Non? Normalement. Bref, ce démon il est vraiment badass, il fait flipper et c'est ça qu'on aime. Et en plus, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Marilyn Manson, vous trouvez pas, non? C'est juste moi? Bon, d'accord. J'ai moins aimé les jumpscares. Alors attention, je n'ai rien contre ce procédé, mais simplement tout dépend de la manière dont c'est fait. Il y avait plein de films que j'ai adorés, qui utilisait ce procédé, mais là, dans La Nonne, c'est pas assez bien dosé. Bah oui, parce que les jumpscares tous les 5 minutes, ça va bien quoi, faut arrêter avec ça.
Alors, c'est pas tant que le film en abuse ici, mais c'est la manière dont c'est fait. C'est toujours la même chose. Vous avez la caméra qui est fixée sur un personnage, qui va se déplacer, qui va revenir sur le personnage, et là, paf, il y a quelque chose derrière. Oh bah dis donc, je ne m'y attendais pas. Hein. On a aussi beaucoup dans la nonne, la caméra qui va tourner autour du personnage. Alors déjà, moi, ça me donne envie de gerber. Et puis, alors, bon, à chaque fois, c'est pareil. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va surgir. Et alors, le pire du pire, c'est l'usage qu'ils ont fait de la musique. On a des moments où on a carrément le gros cliché, quoi, avec la musique menaçante qui commence. Ah non, franchement, les gars, en 2018, c'est plus possible. J'ai moins aimé le scénario, en tout cas certains aspects du scénario. Alors, c'est une critique qui revient souvent sur ce film. Alors, je vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais il y a quand même 2-3 choses qui me gênent dans le scénar. Il y a des facilités, même si à un moment on a un bon retournement de situation. Si vous avez vu le film, vous saurez certainement de quoi je parle. Ça, c'était plutôt bien amené, mais il y a aussi des incohérences. Par exemple, le père Burke, qui est censé être un vieux briscard, se fait berner du début à la fin par Valak. Ça, on comprend pas pourquoi. Franchement, non, j'ai pas de réponse à cette question. Je sais pas ce qu'ils ont foutu les scénaristes. C'est comme ça. Un autre exemple, on nous explique que Valak, pour pouvoir intégrer notre monde, doit posséder quelqu'un. Or, à chaque fois que Valak rencontre un personnage, il va essayer de le tuer. Valak est-il complètement stupide ? Et enfin, à la fin, alors on a encore le grand cliché des personnages qui se séparent. Non, franchement, ça aussi, il faut arrêter, quoi. Enfin, c'est possible, mais il faut au moins que ce soit justifié, quoi. Je sais pas, une porte qui se ferme et qui ne s'ouvre plus tout d'un coup, et puis paf, voilà. C'est facile de justifier, surtout dans un film d'horreur. On peut utiliser le paranormal et tout. Mais là, non, même pas. Il y a même pas ça. Il y a même pas la justification. Non, là, franchement, c'est le poncif total. Ça m'a fait penser au sketch de Bigard, quand il dit « Je vais plus voir les films d'horreur, on nous prend trop pour des cons ». Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire les personnages ils se séparent pour aucune raison, ils font 2 groupes de 2 et puis après ils font 2 groupes de 1 et puis ils se font tous buter. Bah, c'est un petit peu le même principe ici. Enfin, j'ai moins aimé l'humour. À petite dose ça va, mais là j'ai trouvé qu'il y en avait quand même beaucoup et ça gâche un peu l'ambiance. C'était surtout la fonction du personnage de Frenchie qui nous met de l'humour à tout va, tout le temps. À la fin, on a même des punchlines à la con. Non, franchement, c'était inutile et ça gâche l'atmosphère. C'est dommage. En conclusion, j'ai vraiment apprécié ce film, qui est un bon film d'horreur, avec un antagonisme qui restera dans les mémoires, et une ambiance réussie, mais ce sera pas le film d'horreur de l'année, quoi. Hein. Et alors, je vous le dis, il vaut mieux aller le voir au cinéma pour profiter de l'ambiance, parce que je pense que tout seul, dans son salon, ça ne doit pas du tout avoir le même impact au niveau décor, etc. Alors, profiter de l'ambiance au cinéma, c'est bien, sauf quand on a des spectateurs qui respectent pas. Ça, c'est dommage, parce que j'en ai eu quand je suis allé voir le film. Derrière moi, il y avait des gens qui n'ont pas arrêté de glousser. C'était vraiment, vraiment, vraiment saoulant. Donc, si vous me regardez, je ne vous salue pas. Voilà, merci de m'avoir écouté une fois de plus. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air, éventuellement m'encourager également en commentaire. Et surtout, si ça vous plaît, abonnez-vous. Merci. Ciao.